Donc, on continue la version. Donc, point virgule, ce qui veut dire qu'on n'a pas une nouvelle phrase, donc la proposition infinitive continue. Hein. Le texte n'est qu'une immense proposition infinitive. Donc, il faut toujours sous-entendre, je lis que. Je lis que, draconem repente irepice ad eam, polo post egressum esse. Rupture nette, ce qui veut dire que la phrase s'arrête là. Hein. Donc, on regarde un petit peu et on va chercher déjà les verbes. Donc, on va chercher les verbes, ou alors on peut regarder aussi ce qu'on peut analyser, à coup sûr. Donc déjà, on a ad et am. Donc ad, on sait que c'est une préposition qui exige la présence de l'accusatif. Est-ce que eam est à l'accusatif? Oui. C'est le pronom adjectif démonstratif is et aid qui est effectivement à l'accusatif. Donc les deux mots vont ensemble, la préposition et le nom, ad plus accusatif. Vers elle, chez celle-ci. Ok? Vers celle-ci, chez celle-ci. Polo post que, que, ça veut dire et, on peut l'entourer et le remettre devant, hein. Donc je peux faire ça, hein, ça veut dire et. Je sais pas ce que j'ai fait, je recommence. Donc on peut l'entourer et le remettre devant, ça veut dire et. Donc c'est comme si j'avais et polo post. Polo post, c'est un mot invariable qui veut dire peu après. Ok? Bon, peu après. Repente, ça veut dire soudain. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de mots à analyser. Il nous reste draconem, irépicé et egressum esse. Là-dedans, on va chercher les verbes. On a egressum esse qui est évidemment un verbe. Alors c'est un verbe déponent. C'est du verbe egredi, egredior. Ok? Donc, verbe déponent, donc forme passive, mais sens actif. C'est le verbe partir, sortir. Ok? Alors, il est à quel temps? C'est un temps composé, donc il est probablement un infinitif parfait. Infinitif parfait. Alors, je vais pas dire passif, puisque c'est un verbe déponent. Donc, forme passive, mais sens actif. Ok? Donc, il y aura antériorité, mais c'est toujours la même chose. Hein. Le texte est écrit au passé, ce qui veut dire que ce sera toujours une antériorité par rapport au verbe principal. Donc, et, peu après, était parti. Ok? On va regarder ce qu'il y a avant, puisque le et va coordonner deux propositions qui vont ensemble. Donc, on va chercher un autre verbe à l'infinitif parfait, et on voit qu'on a irrépisser. Donc, se glisser vers celle-ci. Se glisser vers celle-ci. On regarde ce qu'on a d'autre. Repente, non, c'est pas un verbe contrairement à ce que j'ai dit, je pense, hein, ça doit être un verbe. On va regarder dans le vocabulaire. Alors, hop. Il n'est pas dedans, tiens. Repente. Ah si, j'avais pas vu la suite. Je le vois pas. Je sais pas si vous le voyez. Moi, je ne le vois pas. C'est pas grave. On va faire comme si. Bon, alors on y va. On regarde ce qui nous reste et on cherche le sujet de ces verbes à l'infinitif, à l'accusatif, puisque nous sommes dans une proposition infinitive. Le principe de la proposition infinitive, c'est que vous avez un sujet à l'accusatif et un verbe à l'infinitif. Donc le seul mot qui peut être à l'accusatif dans les deux mots qui nous restent, c'est draconem. Draconem qui a donné le dragon en français et le cerf qui veut dire le serpent en latin. Ok? Donc un serpent s'était glissé auprès de celle-ci et peu après était parti. Il nous reste juste repente à analyser. On a nt qui caractérise les participes présents, le e qui caractérise l'ablatif, donc ce sera en rampant. Ok? Donc le serpent forcément il se déplace pas sur ses pattes, il en a pas. Donc un serpent s'était glissé en rampant auprès de celle-ci et peu après il était parti. Bon, je vais noter cela. Donc ouais, je vais supprimer en fait les pointillés, ce sera beaucoup plus simple. Hein. Donc un serpent donc je lis que un serpent s'était glissé en rampant, ramper, c'est écrit avec M, ramper, avec E, ramper, ou je ne sais plus, je vais vérifier quand même, hein. Donc ramper, 2 secondes, hein. En rampant auprès de celle-ci, allez, donc ramper, ouais, non, c'est ça me semblait bizarre aussi, hein. Je confonds avec rempart, en fait, c'est pour cela. Donc, en rampant auprès d'elle, on n'est même pas obligé de mettre celle-ci, hein, auprès d'elle,
et que, virgule, peu après, virgule, il était parti. Ok? Point virgule. Et que, peu après. Donc, on remet toujours le que pour montrer qu'on est toujours dans la même phrase. D'accord? Et que c'est toujours sous-entendu, je lis que. Ça va? Et que peu après, il était parti. Bon, on continue notre immense proposition infinitive. Je surveille le temps. Ouais, ça va. Illam experge factam purificavice, c'est et statim incorpore eius existisse maculam velut depicti draconis nec potuisse unquam eximi. Bon, on a ici notre rupture nette, ce qui veut dire que la phrase, elle est quand même assez longue. Alors, on va regarder un petit peu si on ne peut pas la couper. Ici, vous avez et. Et, bon, qui est une conjonction de coordination, qui veut dire et, qui va coordonner deux propositions identiques. Ce qui veut dire qu'en fait, on va déjà avoir une première phrase, illam experge factam purificavice, c'est. Et ensuite, une nouvelle phrase qui va commencer, statim incorpore eius existisse maculam velut depicti draconis. Là, nec, c'est équivalent à et non. Donc, égal et non. Donc, c'est comme si on avait aussi une nouvelle proposition qui commençait. Nec potuisse unquam eximi. Ok? Je vais le mettre après, c'est plus logique. Donc, grâce à cela, bah, on a en fait trois propositions et pas une seule. Donc déjà cela, ça nous permet de réduire considérablement la phrase. Ok? Bon, donc toujours proposition infinitive, ce qui veut dire qu'on va chercher un sujet à l'accusatif et un CD et un verbe pardon à l'infinitif. Alors on y va. Verbe à l'infinitif, bah, dans la première proposition, on a purificavice. Ok, purificavice. Donc infinitif parfait, actif, puisqu'on a le thème 2 suivi de IC. Dans la proposition suivante, et statim incorpore eius existisse maculam, velut depicti draconis, bah, le verbe c'est existisse. Même chose, le et coordonne deux propositions identiques, donc les deux verbes vont obligatoirement être à l'infinitif parfait. Ok, donc existisse, thème 2, existit plus ic, c'est de l'infinitif parfait actif. Velut depicti draconis. Troisième et dernière proposition, nec potuisse unquam eximi. Donc on cherche un verbe à l'infinitif parfait et là on a potuisse. Donc thème 2, potu, c'est un verbe irrégulier, plus ic, désinence de l'infinitif parfait actif, donc potuisse. Ok? Alors qu'est-ce qu'on peut déjà déterminer d'autre? Potuisse, on sait que c'est le verbe pouvoir, et pouvoir en latin comme en français, ça exige la présence de l'infinitif. Ce qui veut dire que dans ce petit groupe-ci, on va avoir un infinitif. Alors qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que unquam peut être un verbe à l'infinitif? Non, c'est un mot invariable, qui veut dire jamais. Du coup, il nous reste juste eximi. Eximi, c'est un verbe à l'infinitif présent, passif, un verbe de la troisième conjugaison. Je vous rappelle que la désinence de l'infinitif actif, présent actif, c'est ré, et qu'à la voix passive, c'est ri. Sauf pour les verbes de la troisième conjugaison, où c'est i, la désinence passive. Ok? Donc, eximi, c'est l'infinitif qui est exigé par le verbe pouvoir. Ok? Du coup, ce groupe-là est déjà complètement analysé. Donc, et que, elle n'avait, nec potuisse, nec je vais le mettre en rouge, hein, et que elle n'avait jamais pu, jamais c'est dit ici, hein, eximi, être, alors eximi, je sais pas comment ils le traduisent, eximi, eximéré, hop, le premier qui le voit, il a gagné. Être enlevé, être effacé, et qu'elle n'avait jamais pu être enlevée, être effacée. Bon, on va voir après ce dont il s'agit. On regarde ce qui précède. Et statim, non, on était ici. Illam experge factam, purificavice, c'est. Alors là-dedans, de cette première proposition, on a déjà analysé une sur les trois, c'est bien, on va chercher le sujet à l'accusatif. On regarde et on voit illam qui est à l'accusatif. Donc c'est probablement notre sujet. À l'accusatif féminin singulier, puisque nous sommes dans une P2 infinitive et que le sujet est à l'accusatif. Et on voit que juste après, vous avez le participe passé experge factam, qui est lui aussi à l'accusatif. Il sert probablement d'adjectif pour illam. Donc celle-ci, experge factam,